remarquez une chose, dans l'ancienne alliance, l'Esprit éternel travaillait avec les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire nos pères, les prophètes, ceux qui étaient appelés à être juges, les sacrificateurs, dites Amen, et les rois. Ils ont travaillé sous la conduite de l'Esprit éternel. L'Esprit éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre ou exerce le ministère des serviteurs de Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte l'adoption au Fils de Dieu, qui nous qualifie au royaume de Dieu, qui nous qualifie à l'héritage dans le royaume. Mais c'est pourquoi, en Christ Jésus, nous avons droit non seulement au Saint-Esprit, mais aussi à l'Esprit éternel. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas seulement Fils de Dieu, mais il est aussi serviteur de Dieu. Dites Amen avec assurance. Dites Amen plus fort que je continue. Étant donné que Jésus est Fils de Dieu, serviteur de Dieu, il a donc droit à l'onction de l'Esprit éternel sur son corps, à l'onction du Saint-Esprit au-dedans de lui, dans son esprit. Et nous aussi, nous avons droit à l'onction de l'Éternel sur nous, et nous avons aussi droit au Saint-Esprit au-dedans de nous. Dis-moi Amen. Ce qui fait la différence entre nous et nos pères dans la foi, c'est-à-dire les prophètes, c'est qu'ils n'avaient pas en eux le Saint-Esprit, mais ils avaient sur eux l'Esprit de l'Éternel. Or, nous avons, à l'image de Jésus, l'Esprit de l'Éternel sur nous et le Saint-Esprit en nous. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Le Saint-Esprit, c'est pour notre adoption, mais l'Esprit de l'Éternel, c'est pour notre ministère. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, le même esprit vient sur ta vie. Le même esprit se manifeste en toi. Dis-moi même plus fort. Les choses vont radicalement sur ta vie. Quand on voit Jésus, on te voit. En toi, il y a l'Esprit de l'Éternel. En toi, il y a l'Esprit de l'Éternel. Sur toi, l'Esprit de l'Éternel. En dedans de toi, il y a le Saint-Esprit. Donc, logiquement, notre ministère, notre vie a plus reçu la grâce que nos prédécesseurs. Notre vie est beaucoup gratifiée par rapport à la vie de nos prédécesseurs. Ce qu'ils ont fait ne doit pas égaler ce que nous faisons dans ce temps-ci. Parce que nous avons sur nous l'Esprit Seigneur l'Éternel. Mais au-dedans de nous, nous avons le Saint-Esprit. Jésus avait sur lui dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur l'Éternel était sur lui, mais Dieu l'avait oint. Et quand tu lis dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit quoi? Vous connaissez comment Dieu a oint. Du Saint-Esprit de force. Oint. Du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quand tu deviens une main plante avec Jésus, l'esprit de coutume ne peut plus habiter en toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu donc va déverser sur toi la même onction qui était sur Christ dans ce monde. Sur ton corps. C'est pourquoi Christ Jésus habite corporellement sur son corps. La plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2 verset 9. Sur son corps, la plénitude de la divinité. Mais au-dedans de lui, c'est le Saint-Esprit. Voilà ce que nous sommes. Donc dès lors que tu deviens une plante avec Jésus, ta vie change radicalement. Dis-moi Amen. Les esprits qui disputaient ton corps, qui disputaient ta vie, ne peuvent plus, parce que la Bible dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Lorsque tu es à Dieu, l'esprit de famille ne peut plus s'emparer de ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi même plus fort que je continue ici. Cette histoire s'arrête aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen plus fort. Et écoutez, la Bible dit, lorsque les racines sont saines, la masse l'est aussi. Donc, Christ est nos racines sont saines. Nous sommes la masse. Nous sommes aussi saints par la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Si Christ est en bonne santé, tu ne peux pas être. Pourquoi? Tu peux être malade parce que tu es la racine. Donc, Christ est notre racine. Nous sommes ses branches. Nous sommes la masse. Dites Amen avec assurance. Notre santé dépend des racines. Lorsque les racines sont saines, notre santé aussi est saine. Notre vie aussi est saine. Tu peux rester en Christ et rester la même personne. C'est pourquoi accepte Jésus de tout ton cœur. Les choses vont complètement changer.
Changez. Changez au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit éternel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour les fils. L'alliance de Dieu avec ses fils. L'Esprit éternel, c'est l'alliance de Dieu avec ses serviteurs. Mais étant donné que nous sommes serviteurs et fils, donc nous avons droit au Saint-Esprit, mais nous avons aussi droit à l'Esprit éternel comme Jésus. Or, dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils avaient l'Esprit éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui est envoyé pour le ministère des serviteurs de Dieu. Mais il est avec nous maintenant là. Il est ici. Alléluia. Il est ici. Pourvu que tu sois une même plante avec Jésus. Une même plante avec Jésus. Il vient sur ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de baptême. Mais l'Esprit là pouvait reposer sur ceux qui croyaient au ministère des prophètes. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Samuel et le roi Saoul qui était déjà resté par Dieu. Le fait qu'il est rentré dans la sphère de l'onction de Samuel, il a commencé à prophétiser. Or, le Saint-Esprit nécessite la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Tous ceux qui croient en Jésus pouvaient chasser les démons à cause de l'Esprit éternel. Mais pour être fils de Dieu, enfant de Dieu, il fallait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut le recevoir. Mais cependant, tous ceux qui croient en Jésus, qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, peuvent chasser les démons. À cause de leur foi en Jésus. Dis-moi amen. Parce que tu crois en Jésus, Jésus les avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute absence ennemie. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Mais lui n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Luc chapitre 10, verset 19. Donc, il y a de ces choses-là que nous avons bénéficié, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Par ma simple foi seulement, Jésus, je peux chasser les démons. Sans être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Or, quand je reçois Jésus dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur, je suis baptisé, rempli du Saint-Esprit, je deviens encore plus impeccable, plus tranchant, plus tranchant. Dis-moi amen. Est-ce que tu as foi en Jésus ici? Merci.